3 médaillés olympiques, 3 anciens boursiers Hydro-Québec, Megan, Roselyne, Antoine. Alors, est-ce que vous vous rappelez, mes chers, quand vous avez reçu votre première bourse Hydro-Québec? Ouais, je pense que j'étais extrêmement nerveux. Je pense que ça m'avait beaucoup aidé dans ma carrière au moment où j'en étais à l'époque. Je pense que ça m'avait beaucoup permis de me développer, de voyager en Europe, de goûter au plus haut niveau, puis finalement d'atteindre mon rêve olympique. De quelle façon les filles, les bourses Hydro-Québec vous ont aidé dans votre progression? Mais non seulement c'est un support financier, mais c'est de savoir que la Fondation est derrière nous, dans les bons, dans les mauvais moments. Je pense que ça n'a pas de prix. Même si on reçoit un chèque puis que ça l'aide beaucoup nos parents à l'époque, parce que pour moi, j'avais 16 ans, puis c'est mes parents qui s'occupaient de ça, parce que c'est eux les premiers commanditaires, mais c'est vraiment de savoir qu'on a un appui inconditionnel de la Fondation. Megan, je sais que vous êtes super occupée après une médaille olympique comme ça. Quand on revient dans sa ville natale, c'est un peu fou. Pourquoi tu tenais à être présente aujourd'hui, ce matin, avec les nouveaux boursiers d'Hydro-Québec? Je pense que c'est très important. Moi, dans mon temps, quand j'ai eu des bourses, de voir les Olympiens qui venaient nous voir, nous parler, nous supporter, juste d'avoir leur présence, puis de voir qu'ils sont quand même là pour les plus jeunes. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, de ma présence ici, pour les jeunes, de voir qu'on est capable d'être là aussi. Même après une médaille olympique, ça n'a pas changé. On est quand même là pour être des idoles, être du monde à qui parler. On est du monde normal. On est là pour parler, puis vraiment juste aider les plus jeunes. Antoine, toi, si tu avais un message à transmettre justement à tous les jeunes, aux 30 athlètes boursiers de ce matin qui te regardent, que tu inspires, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que c'est important d'avoir une passion. Je pense que peu importe ce qu'on fait, moi, ça a été le judo, que ce soit l'école, que ce soit le plongeon, que ce soit peu importe le sport, je pense que c'est important de s'investir dans quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Travail égale résultat. Donc, s'ils peuvent retenir ça là, pour atteindre leur rêve olympique, ça serait quelque chose de bien. En terminant, Roselyne, tu as livré un super témoignage ce matin. Qu'est-ce que tu vas garder de cette expérience de ce matin en tant qu'allocutrice? C'était ma première fois pour la bourse. J'ai eu 7 bourses auparavant. Puis c'est la première fois que je devais m'adresser au public boursier. J'étais vraiment contente de pouvoir leur dire un mot. Je pense que ça fait vraiment la différence pour moi d'avoir entendu les allocutions des anciens athlètes, des Olympiens. Ça le fait une différence. Donc si je peux faire une différence dans leur vie, dans leur cheminement sportif, j'aurai atteint mon objectif. Bien, merci à vous trois. Puis est-ce qu'on se revoit officiellement à Rio? Oui! On l'espère, oui.